Voilà, c'est parti pour parler du détachement. Alors, le détachement, c'est un grand concept. Et puis, en fait, j'en ai consacré un chapitre entier, en fait, dans mon nouveau livre. Bonsoir Khalifa, qui est là aussi. Bonsoir Nathalie. Dans mon livre L'Envolée, ouais, vous arrivez à le voir à peu près. Il y a un chapitre entier, en fait, dessus. Euh, parce que c'est ce qui est venu dans les conversations avec mon fils qui est mort il y a un peu plus de 3 ans maintenant, le détachement. Voilà. Donc, je vais pas vous lire tout le chapitre parce que c'est ce que je pourrais faire, mais essayer de reprendre ce que c'est pour, qu'est-ce que ça peut être que le détachement. Et c'est vrai que c'est un concept, enfin, ça peut être un concept. Et moi, justement, ce que je voudrais, c'est que tout ça ne soit pas des concepts, mais ce soit quelque chose que nous puissions vivre, que nous puissions incarner, que nous puissions ressentir et vivre dans notre vie de tous les jours, en fait. Que nous traversions un deuil ou pas, et bien sûr, quand tu traverses un deuil, encore plus. Alors, le détachement, c'est quelque chose à vivre, en fait, dans toutes les sortes de relations. Bien sûr, avec notre enfant décédé, peut-être avec quelqu'un d'autre, voilà, de proche qui est décédé, peut-être c'est aussi quelque chose à vivre avec nos proches qui sont là, avec leur corps. Et peut-être aussi avec nos propres parents. Pour moi, évidemment, en tant que mère de 3 enfants, c'est un truc qui était assez fort. Et puis aussi, quand je viens d'une très grande famille, euh, le détachement, en fait. Et, et le détachement n'empêche pas l'amour. Et souvent, il y a une confusion. Et il y a plein de choses qui peuvent venir à ce sujet. Donc, je vais en parler spécifiquement dans le cadre du deuil, mais aussi autrement. En fait, je crois que finalement, pour moi, le détachement, ça a été quelque chose qui est venu aussi avec cette citation de Khalil Gibran dans Le Prophète, euh, qui dit bah, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les flèches et vous êtes l'arc, en fait, vous les parents. Et ça, c'est quelque chose que ma mère nous disait souvent, mes sœurs et moi, et que j'ai vraiment gardé, que j'ai vraiment retenu, et que j'ai mentionné en fait dans mon premier livre. Tout à fait d'accord, le détachement. Ouais, Nathalie. Et donc, voilà, j'avais cette idée-là, mais c'était un petit peu une idée, et c'est en fait, c'est laisser être, laisser être, laisser vivre. Et j'ai un chat qui commence à râler, mais le chat, là, tu vas attendre parce que je ne vais pas me lever en plein direct. Oui, ma mimine. Donc, le détachement, c'est vrai, quand on entend le mot, on peut aussi se dire, mais le détachement, c'est je m'en fous, je suis complètement détachée de ça ne m'affecte plus. Et que finalement, non, l'amour, justement, le véritable amour, il est détaché. Il n'est pas affecté, justement. Il n'y a pas d'affectation, mais il y a de l'affection, il y a de l'amour, effectivement. Il laisse libre, il laisse l'autre vivre, il laisse l'autre être. Que celui-ci soit incarné ou qu'il soit mort. Et je vais reparler après de, voilà, quand il est mort, qu'est-ce qui peut se passer, mais il y a déjà ça au départ. Et j'avais lu aussi le livre tibétain de la vie et de la mort après la mort de ma mère. Et voilà, il y avait beaucoup ce concept de détachement. Et c'est vrai que j'ai une amie qui m'en a parlé. Donc avant la mort de notre fils, c'était au moment, je crois, où il était hospitalisé. Et je l'avais eu au téléphone et voilà, je faisais part de mes inquiétudes. Et elle me parle de ça. Oui, tu sais, les bouddhistes, le livre tibétain de la vie et de la mort, parle de détachement, etc. C'était pas le moment pour moi. Là, j'étais en train de savoir, sans le savoir, que mon fils allait mourir. Il allait mourir un mois après, mais ça, je ne le savais pas. Bonsoir, Cathy. Et le détachement, c'était pas le moment à ce moment-là, parce que j'étais en plein dans cette phase d'incarnation, j'étais en plein là-dedans. Et j'avais aussi à vivre ce truc qu'on a avec peut-être nos enfants. Moi, je parle en tant que vraiment dans cette relation avec l'enfant, mais ça peut être aussi avec dans d'autres relations parfois, euh, d'avoir quand même cet amour-là et cet attachement qui était là. Et c'était même plus de l'histoire de l'attachement ou pas, c'était juste que j'étais pas en état, j'étais pas dans cet espace pour recevoir ça et pour le vivre. C'était pas le moment, puisque pour l'instant, mon fils, il était là. Et que, voilà, il y avait de la peur, il y avait de l'appréhension, il y avait de l'angoisse en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer là? Il va être hospitalisé. Voilà, je sais sans le savoir que c'est la fin, mais est-ce que c'est la fin? Non, ça va être le début d'autre chose. Mais ça, voilà, je me disais pas encore tout ça. J'étais dans un moment d'angoisse. Donc, déjà, je trouve que parler du concept de détachement,
en tant que concept. Voilà, c'est pas quelque chose que tu balances à des gens qui sont en train de vivre une situation vraiment délicate, peut-être juste un deuil récent, en disant ah ben oui, tu sais, il y a le détachement. Tiens, Jannick, elle a fait une vidéo sur le détachement, donc c'est pas le moment, quoi, tu vois. C'est pas là. Si toi, tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu es déjà arrivé au détachement et il y a un moment pour tout, Nathalie. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et si toi, tu es en train de la regarder ici, c'était ici maintenant, là, ce soir ou en différé, bah, c'est que c'est le moment pour toi, c'est que tu es venu vers ça. Et donc moi, voilà, c'est quelque chose qui s'est fait aussi après. J'y suis revenue, donc j'avais abordé ça au moment de la mort de ma mère. Euh, où j'avais pas 40 ans encore, j'avais je sais plus, 37 ou 38. J'étais là, ok, alors, ouais, le détachement, oui, mais en fait, je le savais déjà, le détachement, je n'ai pas besoin d'entendre la philosophie bouddhiste, je le savais, j'avais été éduquée avec ça, en fait. Sauf que parfois, le détachement, ça peut être aussi, euh, ouais, voilà, un peu, ben, on s'en fout, quoi, tu vois, on oublie. Mais c'est pas ça, en fait, le détachement. Le détachement, et c'est là où je voulais vous lire un, un passage, mais je ne sais pas si je vais le retrouver, j'ai oublié de mettre un marque-page. Euh, c'est un peu, ben, il en parle à un moment, mais c'est vraiment l'idée on est quand même ensemble, on est quand même en fusion avec l'amour, mais c'est l'idée du banc de poissons ou de la nuée d'oiseaux là qui sont en train de nager tous ensemble. Hop, hop. Et en fait, ils sont pas attachés, donc ils sont ensemble, mais ils sont pas attachés, ils sont libres aussi. Tu vois, c'est ça en fait. Et quand tu aimes vraiment, c'est arriver à ce détachement. Alors, dans le cadre du deuil, et encore plus dans le cadre du deuil d'un enfant, parce que bon, les parents, on a quand même un peu tendance à s'accrocher aux enfants. On a quand même tendance à leur mettre beaucoup de poids sur eux, beaucoup d'attentes, peut-être, beaucoup d'espérance sur nos enfants. Donc ça, c'est une première chose, c'est en fait de pouvoir les éduquer vers l'autonomie, de pouvoir les éduquer, les élever en fait vers l'autonomie et qu'ils fassent leur propre chemin et accepter que ben parfois, voilà, ils partent à l'autre bout du monde, comme moi quand je partais en Australie j'avais 29 ans. On est parti pendant 5 ans en Australie avec mon chéri de l'époque, qui est mon mari. Euh, il n'y avait pas Internet et tout ça. Pour mes parents, c'était quand même un peu pas évident. Et en même temps, voilà, je pouvais les aimer beaucoup et en même temps avoir ce détachement-là aussi, de pas être obligé de tout le temps être ensemble, de fonctionner ensemble. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça dépend des personnes. On peut aussi fonctionner ensemble, mais en fait, c'est de pouvoir laisser la liberté à l'autre aussi. Enfin, et nous, en tant que parents, parfois, on peut avoir cette tendance-là. Et puis aussi, en tant qu'enfant, on peut être dans une dépendance par rapport à ses parents et garder cette dépendance-là où, du coup, on n'est absolument pas détaché. En fait, c'est de pouvoir être chacun un individu libre et au lieu d'être tout le temps accroché, oui, avoir cet amour qui même est fusionnel parce qu'en fait, quelque part, nous ne sommes pas séparés, ok? Et en même temps, pouvoir naviguer chacun de son côté. Je lis des commentaires en même temps. Merci, merci. Oui, élevé vers l'autonomie. Moi aussi, je suis partie à Singapour 4 ans. Ah, ok, cool. Euh, et c'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment, je bouge les mains parce que je fais un peu des... Voilà, c'est l'énergie qui est là en même temps. Donc, c'est vraiment avoir ce détachement, laisser ça, et qui ne veut pas dire que c'est de l'indifférence. Et souvent, il y a une confusion. Il y a une confusion avec ça. Donc après, quand l'être cher est mort, quand l'être cher n'est plus là en chair, justement, quand il n'est plus là, euh, on a envie de s'accrocher. Et c'est un premier réflexe qu'on peut avoir. On a envie de s'accrocher à ce qu'on connaît de lui, ce qu'on a connu de lui, c'est-à-dire toute sa personnalité, tout son être physique. Donc, il y a tous les souvenirs physiques qui sont là. Il y a peut-être ses objets, ses affaires. Oui, il y a cette, je dirais, ce réflexe, cette réaction première, primaire, de se rattacher à tout ça. Parce que nous avons l'impression que c'est tout ce qu'il nous reste, entre guillemets. Chacun croit ce qu'il veut. Peut-être que c'est tout ce qu'il nous reste. Et en même temps, non. Et il y a autre chose. Donc pour moi, c'était ça, c'est aussi aller questionner qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et en fait, de ce que j'ai connu de mon fils, oui, je peux me rattacher à ça. Mais non, c'est pas ça. Le véritable amour, c'est pas de rester attaché à ça. C'est pas de rester attaché au passé de la même façon que quand tu as vu quelqu'un grandir, changer. Euh, eh bien,
tu te rattaches pas à ce qu'il était il y a 10 ans. Non, tu vis avec cette personne comment elle est maintenant. Donc, c'est vivre au présent. Vivre au présent. Et donc, vivre au présent avec quelqu'un qui n'a plus de corps, euh, ben voilà, c'est déroutant. Il y a des personnes qui se disent, ben non, c'est pas possible. Donc, ils vont aller se rattacher au passé. Pour ma part, c'est son corps physique que j'ai du mal à lâcher. Oui, c'est ça. Et pourtant, Cathy, ça fait au moins, redis-moi, mais ça fait 3 ans. Enfin, non, 2 ans et demi, toi. Euh, donc voilà, le corps n'est plus là, la présence physique n'est plus là. Et on peut avoir, je dirais, des relents, en fait, des relents d'attachement. On peut avoir ces relents qui sont là, qui reviennent par moments. Et, et c'est OK, en fait. Et en même temps, de se dire, mais non, en fait, nous ne sommes pas séparés. Et vraiment, pour moi, ce qui m'a aidé et ce qui peut fonctionner vraiment dans le détachement, au lieu que ce soit un concept, ah ben oui, on est détaché, etc., c'est d'être là et de se dire, 3 ans et demi, excuse-moi, oui, ben, on a le même âge, on va dire à peu près. Oui, c'est vrai, c'était à peu près, excuse-moi, Cathy, je me souviens pas de toutes les dates, mais nous avons le même âge avec Cathy en tant que, ben, mère endeuillée. Voilà, parce que c'est une nouvelle vie, c'est un nouvel âge aussi. Et en même temps, ce temps ne se compte plus. Euh, mais être détaché du corps, être détaché du corps, ça ne veut pas dire qu'on va oublier, en fait. Et c'est ça souvent, en fait, on ne veut pas se détacher euh, parce qu'on a peur d'oublier. On a peur d'oublier parce que on croit et que, a priori, en apparence, c'est tout ce qu'il nous reste. Au lieu d'aller se poser des questions. Enfin, moi, c'est ça que j'ai fait et c'est ce à quoi je vous invite, mais après, chacun le fait. En fait, c'est de se poser la question, en fait. OK, ça n'est plus. Son corps, là, il n'est plus là. Et je peux avoir des moments où c'est sympa de me rappeler des souvenirs, surtout si je me rappelle des souvenirs avec son frère et sa sœur, d'aller rappeler des souvenirs, mais comme on le fait, voilà, si on regarde un album de photos avec son frère et sa sœur, on va aller se rappeler des moments sympas qu'on a vécu ensemble. Oui, et en même temps, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible en dehors de son corps physique? Qu'est-ce qui est possible au-delà du corps physique? Qu'est-ce qui est possible de vivre maintenant avec cet être désincarné, avec cet être qui a transitionné, avec cet être qui est redevenu un être de lumière? J'ai l'impression d'avoir déjà oublié le son de sa voix. Voilà, on peut être accroché. Et c'est OK. Et je sais qu'il y a des parents, il y a des personnes qui gardent l'abonnement téléphonique pour pouvoir entendre la voix. Moi, je l'ai pas. Alors, j'avoue que j'ai pas non plus. On doit avoir peut-être des vidéos, ou peut-être pas des vidéos récentes en fait. Euh, et que il y a un certain temps, j'ai un de ses amis qui m'a envoyé une vidéo où en fait Louis ne parle pas dans la vidéo, mais il rigole. Et c'était assez surprenant d'entendre son rire. Euh, Ça m'a fait d'abord pleurer. Et puis après, en fait, ça m'a fait rire parce qu'en fait, il était en train de faire une connerie, il rigolait. Donc voilà. Donc on peut aller se rattacher à ça. Mais je dirais, c'est comme voilà, c'est vraiment, en particulier un enfant, c'est oui, se rattacher à ça, mais en fait, de le regarder pour qui il est maintenant. Donc c'est ça, en fait, bien sûr, la grande question, c'est que maintenant, je ne peux plus voir avec mes yeux physiques, je ne peux plus entendre avec mes oreilles, je ne peux plus le toucher avec la peau comme ça. Voilà. Donc, je dois faire appel à d'autres sens. Donc, qu'est-ce qui est possible maintenant pour être en lien, pour être en communion? En fait, justement, pas en lien parce que le lien attache. Et pour ça, je vous dirais d'aller regarder. J'ai dû faire une vidéo, elle doit être sur YouTube. Les liens qui nous attachent encore sur les liens. En fait, vous tapez lien, Jannick Dumais, YouTube, et vous trouverez la vidéo. Mais justement, de ne pas être attaché avec des liens, être détaché. Le détachement, c'est ça, être détaché. Être détaché, encore une fois, ce n'est pas oublier, ce n'est pas être indifférent. Donc, en fait, c'est si, même si, voilà, je peux me dire, j'aimerais encore entendre le son de ta voix. Et voilà, j'ai eu une journée comme ça hier. J'ai publié là-dessus, j'ai même fait un petit réel. Voilà, vous pouvez le retrouver. Mais oui, il y a des jours où je voudrais que tout ça n'ait pas existé, où je voudrais encore entendre le son de ta voix. Oui, il y a ça. Et en même temps, est-ce que je peux être détachée? Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment posé cette question. Qu'est-ce qui est possible maintenant, en fait? Qu'est-ce qui est possible avec moi qui ai un corps et toi, mon enfant, qui n'a plus de corps? Qu'est-ce qui est possible? En fait, qu'est-ce que je peux vivre avec toi?
Qu'est-ce que je peux vivre avec toi au-delà de ce dont on avait l'habitude, au-delà de ce fonctionnement que nous connaissions. Maintenant, c'est un nouveau fonctionnement. Qu'est-ce qui peut fonctionner en fait? Donc, bien sûr, ça fait appel à des capacités complètement nouvelles, peut-être pour des personnes, entre guillemets, d'habitude, mais des capacités tout à fait nouvelles. Moi, je travaillais déjà avec l'invisible, avec les entités, mais en tout cas, avec mon fils, non. Donc, c'est quelque chose de complètement nouveau et honnêtement, je n'ai même pas utilisé en fait ce que je savais, j'ai juste posé des questions. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui est possible? Toi, tu n'as plus de corps, moi, j'ai un corps. Parle-moi, montre-toi, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que nous pouvons vivre ensemble et vraiment arrêter d'être attaché au passé. Ce n'est plus là. Alors oui, aller revisiter les souvenirs comme quand on feuillette un album de photos parce que c'était sympa, c'était agréable. Mais maintenant là, toi qui n'as plus de corps, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Aussi s'adresser à lui et qu'est-ce qui est requis pour lui? Qu'est-ce qui serait la plus belle contribution pour lui? Vraiment. Bonsoir Nathalie. Eh ben, tu regarderas le replay après. Euh, et lui m'a demandé, donc moi dans les conversations que je me suis mise à avoir avec mon fils, lui m'a demandé de l'oublier. Et voilà. Donc il m'a dit, j'essaie de retrouver le passage, euh, mais je vais pas le retrouver. Chercher une autre connexion peut faire du bien aussi. Voilà, une autre connexion, une autre communion, quelque chose de différent où on n'est plus attaché à ce qui a été, à ce qui n'est plus. Donc voilà, moi en fait c'était vraiment ce passage-là, là, et ça je vous invite dans l'envolée à le lire. C'est page 152 parce que Cathy, je sais que tu as le livre. Qu'as-tu à me dire aujourd'hui, fils? Donc ça c'était à peu près, un tout petit peu après le premier anniversaire. Voilà. Donc un peu d'un an après sa mort. Attends, parce que hop, détache-toi. Détache-toi encore plus de moi, de ce que tu as connu de moi, de ce que tu crois savoir de qui j'ai été, de ce que tu crois que je suis devenue. Détache-toi de moi, de tout, vole libre comme l'air. Détache-toi et aime avec l'amour véritable, libre, déchaîné, sans chaîne ni attachement. Je vous lis pas la suite, je vous laisse la trouver dans le livre, mais peut-être juste de se répéter ça en fait. Et peut-être se poser la question, en fait, qu'est-ce que ça peut être le détachement pour moi? Moi, je vous partage mon expérience, ce que je vis avec mon fils, ce que lui m'a dit. Tu vois, il m'a dit aussi, détache-toi, converse avec la vie, avec l'univers que nous formons tous ensemble. Ne cherche pas mon individualité, oublie ton individualité, fonds-toi dans le tout. Fonds-toi, laisse-toi fondre, abandonne-toi, ne crains rien, nous sommes un. Donc ça, c'est mon expérience. Mais vous, c'est quoi votre expérience? Toi, c'est quoi ton expérience? Bonsoir Nathalie. Donc, allez voir quelle est cette expérience que vous pouvez vivre, vous, du détachement dans le cadre d'un deuil comme ça. Qu'est-ce qui est possible pour vous? Et de se poser la question, c'est quoi pour moi le détachement? Qu'est-ce que ce serait en fait d'incarner, de ressentir le détachement et de me libérer en fait de cet attachement qui entretient la douleur. Et ça, je le dis et je le redis parce que je le sais, je l'expérimente aussi moi-même parfois, c'est que il y a cette peur, et c'est ça donc que je partage aussi dans l'envolée à un moment, c'est cette peur d'oublier, parce qu'on se dit, mais si j'oublie, euh, en fait, non, cette peur de ne plus souffrir, parce que si je souffre pas, ça veut dire que j'ai oublié, en fait. Et comme si la douleur, euh, on l'entretenait, parce qu'en fait, c'est elle qui nous rattache à la personne qu'on a connue. Donc, le détachement, ça voudrait dire peut-être ne plus souffrir. Et ne plus souffrir, ça voudrait dire oublier. Et ça fait peur, ça. Ça fait très peur. Cathy, si on veut avancer, n'est-ce pas une bonne chose de trouver cette autre connexion pour à nouveau être ensemble? Oui, voilà, c'est une nouvelle connexion, une communion. Donc, il y a aussi non, mais ça, c'est la communion, j'en parle aussi dans le cahier des questions. Donc, c'est aussi euh, vraiment aller créer des questions pour se dire, mais qu'est-ce que ça peut être pour moi, le détachement? En fait, qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la paix? Parce que finalement, c'est ça. En fait, euh, le détachement, voilà, en tant que concept, non, on s'en fout du détachement. Euh,
enfin, en tout cas, moi, ce que je souhaite, je m'en fous d'être détachée, pas attachée. Ce que je veux, c'est de pouvoir vivre en paix, vivre avec joie et créer quelque chose aussi, de partager, en fait, cette paix, cette joie autour de moi. Donc, en fait, qu'est-ce qui va créer de la paix et de la joie pour moi? C'est passer par la phase détachement. Alors, c'est pas une phase qui est ah ça y est, je suis passée au détachement, ça y est, c'est bon, je suis détachée, voilà. Non, c'est un espace et puis ben, de temps en temps, ouh, ça se contracte un petit peu. Ouais, non, il y a une petite crise d'attachement qui vient et puis bon, ça s'expanse de nouveau. Donc c'est ça en fait. Le détachement en soi, enfin voilà, le ah ben oui, moi je sais, je ressens le détachement, c'est ça. Non, on n'est pas là pour vivre des concepts. On est là pour incarner quelque chose voilà, qui nous fait vibrer en joie, en paix, en sérénité, en créativité. Donc, qu'est-ce qui est possible en fait avec ce deuil, à travers ce deuil, qu'est-ce qui est possible en fait pour pouvoir vraiment vivre en paix et aussi laisser l'être transitionné, mort, désincarné, comme tu veux, le laisser vivre aussi sa vie dans l'invisible en paix et ne pas le harceler avec ma douleur, avec ma souffrance, avec mon attachement. Qu'est-ce qui est possible? La paix avec un grand P. Je cherche cela aussi pour moi, pour lui. Donc, en fait, c'est questionner, en fait. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Quelle énergie, quel espace, quelle conscience est-ce que je peux être, vibrer là maintenant pour incarner, pour vivre vraiment cette paix avec un grand P, comme tu dis, Cathy? Qu'est-ce qui est possible? Et c'est ça, en fait. C'est ça qui va peut-être vous emmener vers le détachement. Et le détachement, c'est pas, je dire, bah, je vais détruire toutes les photos, je vais tout oublier, etc. Alors peut-être, il y a des personnes qui peuvent avoir cette réaction aussi. Ça peut être, enfin, je verrais ça plutôt dans le cadre peut-être d'un conjoint ou j'en sais rien, mais non, c'est pas ça. Le détachement, c'est accepter en fait que l'autre soit autonome, s'en aille, ne soit plus là. Oui, Mazig, viens là. Oh là là. Accepter ça euh, sans l'accrocher en fait, sans s'accrocher à la personne parce qu'en fait, encore plus grand que ça, nous ne sommes pas séparés, nous sommes un, donc nous faisons partie du tout. C'est un peu comme si en fait il y avait le tout. Et puis que ben voilà, il y a le tout, c'est le corps par exemple. Et puis ben dans le corps, il y a les doigts, voilà, il y a les mains, donc il y a toutes ces parties du corps, mais en fait elles font partie du tout. Donc voilà, moi je suis là, là il y a mon fils, là il y a mon enfant, etc. Donc voilà, là il y a les amis qui sont là. Et en fait, on fait partie du tout. Donc nous ne sommes pas séparés, même si nous sommes incarnés dans des individualités différentes. Donc, c'est reprendre cette conscience du tout. Et peut-être que ça peut paraître juste un concept et que, voilà, ben non, là, moi, mon enfant est mort, j'en ai rien à faire du tout, etc. Juste à les questionner, en fait. Qu'est-ce qui va m'amener à la paix? Et peut-être ce sera le détachement, peut-être ce sera ça. Mais c'est vraiment de ne pas s'accrocher et de se dire que l'amour, c'est pas de s'attacher à la personne. L'amour, c'est la communion. Donc, connexion, tu parlais, Cathy, de connexion, communication, communion. Et la communion, la véritable communion, la véritable fusion, elle passe pas par l'attachement. En tout cas, Cathy, je t'invite vraiment à lire ce chapitre sur le détachement à fond, à fond, à fond, parce qu'il y a plein de choses dedans. Et le laisser infuser, en fait. Et voilà, il y a des moments où, oui, le détachement, ça va venir, pas dans la phase aiguë du deuil, pas dans une pas dans des moments voilà où je sais pas ton mec vient de te quitter on dit ah bah oui mais tu sais c'est le détachement bah oui enfin là voilà c'est pas le moment donc c'est vous au moment où vous êtes prêt où ça va vibrer pour vous et vous allez dire ouais c'est ça et ça n'empêchera pas d'avoir voilà des relents d'attachement de la nostalgie par moment
Aimer, c'est laisser partir, en fait, c'est ça. Et on a un tel euh, regard erroné sur l'amour, enfin, qui nous a été inculqué, que c'était l'attachement. Et voilà, si t'es pas... Alors, et encore une fois, je dis attention, le détachement, c'est pas de l'indifférence, c'est pas de l'oubli. Mais le véritable amour, il ne retient pas, il n'enferme pas. Donc, qu'est-ce qui est possible? Parce que oui, nous aimons nos enfants, et quand ils meurent, c'est un déchirement. Et qu'est-ce que ça peut être d'autre s'il n'y avait pas que le déchirement? Qu'est-ce qui est possible d'autre? Est-ce que notre amour est pas plus fort que ça? Est-ce que notre amour, il n'est pas plus fort que le manque physique? Est-ce que notre amour, il n'est pas inconditionnel? Donc, il n'y a pas cette condition que la personne doit être là physiquement avec nous et nous appeler tous les matins ou nous téléphoner tous les soirs, etc. Ou même nous envoyer des signes de là-haut. Qu'est-ce qui est possible là maintenant? Je vous laisse vous poser les questions, je vous laisse me partager aussi vos retours, euh, soit maintenant, soit en différé. Vous pouvez me joindre voilà, sur les réseaux, vous chattez, vous m'envoyez un commentaire, vous m'envoyez un mail. Et je vous laisse laisser infuser ça. C'est peut-être un sujet sur lequel je reviendrai, parce qu'en fait, on peut l'aborder sous plein d'angles. Et puis voilà, comme je vous dis, j'ai consacré un chapitre entier là-dessus, avec plein de messages de l'envolée dedans. Et moi, ça a été un déclic. Bon, c'est venu, voilà, un an après sa mort. Et c'est quelque chose qui devient plus léger maintenant. Et en même temps, plus le temps passe, plus c'est difficile. Euh, c'est étrange, oui. Ça peut paraître plus difficile parce qu'au début, on est un petit peu encore imprégné, on va dire, de la personne physique. Euh, que voilà notre enfant, enfin que la personne décédée a été. Euh, je revois ton même commentaire, Cathy. Pour ma part, c'est son corps physique que j'ai du mal à lâcher. Plus le temps passe, plus c'est difficile. Oui, parce qu'en fait, on s'éloigne dans le temps de cette présence physique et dans laquelle on était encore imprégné. Et après, ben, les souvenirs peuvent, on va dire, devenir plus flous. La voix, l'odeur, tout ça s'évapore petit à petit. Mais au lieu de... Alors, on peut dire c'est plus difficile dans un sens, mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question? Est-ce que je pourrais avoir plus d'aisance là-dedans? Est-ce que je pourrais regarder quelque chose qui me donnerait plus d'aisance dans ce phénomène-là? Et au lieu de rester, c'est plus difficile parce que je m'éloigne et qu'il n'y a plus ces sensations-là, en fait, se poser des questions, qu'est-ce que je peux ressentir maintenant? Qu'est-ce que je peux percevoir maintenant? Et puis honnêtement, il y a vraiment une composante qui a lâché, c'est celle du temps physique qui passe, même si voilà, c'est tout le temps, on navigue avec aussi. Et te demander en fait, comment est-ce que je pourrais avoir plus d'aisance ici? Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre? Si j'étais prête à lâcher ça, à lâcher cet attachement, qu'est-ce que je pourrais ressentir d'autre? Je vais reprendre le livre parce qu'honnêtement, il m'a vraiment envoyé plein de messages. Et voilà, on va pas faire livre audio, mais je peux vous relire. Et c'est juste, c'est des mots qui vous pouvez dire, ouais, mais c'est juste des mots, c'est pas ça qui va me. euh, non. Alors voilà, ben, c'est la fin du chapitre. Est-ce toi qui me dictes mon âme, Louis? Je ne te reconnais plus. Toi ou moi, quelle est la différence? Nous sommes un. Je t'ai déjà dit d'oublier mon nom. Il n'y a qu'une seule âme, composée de toutes ces âmes comme des milliards de facettes d'un seul et même diamant. Je suis fondu avec le tout. Je ne suis plus le moi terrestre, je suis le moi divin, le moi de nous, le moi qui est le tout. Peut-être que ces paroles, elles peuvent infuser pour vous et créer quelque chose de différent. Moi, c'est ça que je vis, mais vous, ça peut être autre chose et de se dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait me donner plus d'aisance? Qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la paix, en fait, dans ce deuil que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Quelle énergie, quelle fréquence est-ce que je peux vibrer, en fait? Est-ce que je peux vibrer cette fréquence du détachement? Est-ce que je peux l'incarner, en fait? Qui me permettrait, en fait, d'aller revisiter les souvenirs physiques sans que ça me
voilà, sans que ça me foute en l'air, quoi, en fait. Qu'est-ce qui est possible là maintenant? Je travaille parce que le chien est en train de grignoter un... Non, ça va, c'est un bout de bois. Ouais. Aimer, et en fait, c'est laisser être et laisser vivre. Donc, c'est aussi laisser vivre à nos envolés, à nos morts, voilà, leur vie dans l'invisible aussi. Alors, bien sûr, ce qui est sympa, c'est de pouvoir avoir des nouvelles de temps en temps. Donc, pour ça, c'est poser la question. Parle-moi, montre-toi, leur parler aussi. Et les réponses viennent sous plein de formes différentes. Plein de formes différentes. Mais ne pas attendre des réponses. Les laisser venir. Il y a des gens qui téléphonent tous les jours. Il y a des gens qui téléphonent une fois tous les 3 mois. Donc, les laisser venir et en sachant que dans l'invisible, la notion du temps, alors, n'a rien à voir avec la nôtre. Donc, c'est vrai que parfois, le temps peut passer, peut paraître long. Voilà pour ce soir. J'espère que cette vidéo était une contribution pour vous. Si c'est le cas, ben, voilà, mettez un like, partagez et puis n'hésitez pas à partager à d'autres personnes aussi si vous trouvez que ça pourrait être une contribution pour elles. Les petits signes qui font du bien. Ouais, 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 de temps en temps. Voilà, et c'est vrai que parfois c'est moins fréquent. Il y a d'autres choses et en fait c'est le détachement, c'est rester au présent aussi. C'est vraiment rester au présent. Et ça, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire que on n'a plus de mémoire du passé, mais on n'est pas accroché. Et c'est le plus dur à faire pour les parents en général et pour les parents endeuillés. Et en même temps, c'est possible. Et on peut trouver de la joie, et on peut trouver de l'aisance, et on peut trouver de la paix là-dedans. Je vous souhaite une belle soirée, et puis ben, sachez aussi que je propose quand même, voilà, en plus des livres, je propose aussi des accompagnements, et en particulier l'accompagnement Les 7 espaces du deuil qui se passe en 7 temps. Mais voilà, j'en reparlerai à un autre moment. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un MP. Je continue la lecture de ton livre. 1h45 dans la salle d'attente ce matin du docteur. Ah bon, ben voilà, comme ça, tu as eu le temps de lire. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là en direct, en différé, après et à la semaine prochaine. Encore une fois, redonnez-moi des idées de thèmes aussi, des questions que vous voudriez que j'adresse. Et voilà, rendez-vous lundi prochain à 18h. Merci. Alors, j'arrête. Il faut que je trouve mes boutons. Merci, Cathy. Merci, Nathalie. Je crois qu'il y avait aussi Violette qui était